Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, la persécution des réfugiés burundais se poursuit. Ceux ayant trouvé refuge en Tanzanie se sont vus refuser le droit d'exercer toute forme de commerce, aussi petit soit-il. Quant à ceux se trouvant en RDC, ils viennent de passer plus de 2 semaines sans avoir accès aux soins de santé. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter les diverses réactions des porte-paroles des institutions sur les questions qui hantent le pays. Voilà pour les grandes articulations. Bien, bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, dont les camps de réfugiés CBDH Vicar en sigle, condamne l'attitude de certains citoyens congolais qui persécutent les Burundais demandeurs d'asile dans ce pays. Consécutivement au chef d'une famille de réfugiés burundais qui a failli être tué par des rebelles Maïmaï ce jeudi, cette coalition demande au HCR et au gouvernement congolais de travailler de commun accord afin de protéger les réfugiés burundais se trouvant sur le sol congolais. Suivez plutôt Léopold Charangabo, il est le vice-président de la CBDH Vicar. Nous sommes au courant de la persécution de cette famille par ce Congolais soutenu par ces Maïmaï. La CBDH Vicar n'a jamais cessé de montrer que ce groupe rebelle menace beaucoup les réfugiés burundais qui sont en RDC. Ces derniers entrent et sortent tête haute dans 5 camps de réfugiés. Ils arrêtent n'importe qui. La CBDH Vicar déplore énergétiquement le comportement de ces Congolais qui veulent se cacher derrière l'insécurité qui règne dans le quartier pour persécuter les réfugiés qui sont en RDC. L'article 13 de la Convention de Genève que le gouvernement congolais a signé et ratifié stipule que, en ce qui concerne l'acquisition de la propriété immobilière et d'autres droits qui s'y rapportent, le gouvernement congolais peut aussi se pencher à d'autres articles pour protéger ces réfugiés. C'est la raison pour laquelle la CBDH Vicar demande la libération immédiate et la protection de ce réfugié et sa famille. Nous demandons aussi au gouvernement congolais d'assurer la sécurité des réfugiés qui sont sur son sol. La CBDH Vicar demande également au HCR d'aider pour que cette famille puisse avoir la justice en poursuivant toutes les procédures judiciaires. En parlant toujours du calvaire que vivent les Burundais réfugiés en RDC, depuis 2 semaines, ces Burundais n'ont pas accès aux soins de santé depuis que les infirmiers prestants à l'hôpital de Mulongwe ont suspendu leurs activités après que leurs confrères aient été enlevés par des malfaiteurs. Ces réfugiés burundais demandent au HCR de les aider à trouver une solution à ce problème. Le reportage est signé Marie-Ange Irakoze. Les réfugiés burundais des camps de Mulongwe et Lusenda indiquent qu'ils ont du mal à se faire soigner. Selon notre source, les infirmiers ont décidé d'arrêter leurs activités à cause de leurs confrères qui venaient d'être séquestrés par des malfaiteurs. Le cas récent est celui d'une femme qui n'a pas pu trouver les infirmiers pour l'aider à s'accoucher. Il s'est introduit ici un groupe de Maïmaï. Ces derniers ont emporté avec eux des infirmiers. Depuis ce jour, aucun infirmier n'exerce plus sa fonction. On n'a plus d'infirmiers ici. Il y a un hôpital situé dans un endroit appelé Malindi. Il nous est très difficile d'y accéder. Cette femme a accouché en cours de route vers l'hôpital. Nous avons eu beaucoup de difficultés. On ne sait pas où on va amener le bébé et sa maman pour les soins. Ces réfugiés s'inquiètent des conséquences qui commencent à s'observer alors que personne ne se rend compte de ce qui se passe. On a des problèmes, on ne sait plus quoi faire, on ne peut pas se faire soigner. Cette dame a mis au monde il y a 2 jours dans la rue et on n'a plus où aller pour faire soigner nos enfants.
Une femme peut avoir des complications lors d'un accouchement. Même un bébé peut attraper des maladies à sa naissance. Qui va s'en occuper? Vraiment, c'est difficile à gérer cette situation. Nous demandons qu'il nous amène des infirmiers pour qu'ils nous soignent comme il était. Rappelons que 4 infirmiers ont été kidnappés par un groupe de Maïmaï le 13 mars. Après, ce groupe a demandé des rançons pour la libération de ces infirmiers, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est déjà fait, raison pour laquelle ces infirmiers ont opté de faire la grève pour montrer leur indignation. Pour le moment, ces réfugiés ne savent plus à quel sein se vouer. Ils demandent au HCR et au gouvernement congolais de faire tout leur possible pour que ces infirmiers reviennent et ainsi la reprise des activités pour soigner les réfugiés. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé de la RDC Cap sur la Tanzanie où les Burundais réfugiés dénoncent la persécution dont ils sont victimes. En effet, depuis ce jeudi, les agents de sécurité sous l'ordre des responsables des camps ont interdit aux réfugiés de marchander quoi que ce soit dans les camps. Les détails avec Emmanuel Niyongeko. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu Nduta en République unie de la Tanzanie révèlent qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer suite aux persécutions subies. Ce réfugié d'Nduta révèle que ce jeudi, les chargés de la sécurité, accompagnés de certains responsables du camp, ont vandalisé tous les stands occupés par des réfugiés qui vendaient des vivres. Ce jeudi, nous étions assis au petit marché où nous vendons quelques vivres comme les ndagara, les tomates, les légumes et la farine qui nous est donnée. Nous avons à ce moment aperçu des sungusungu, des employés de chez Makazi et des policiers armés de fusils venir. Ces gens semblaient être décidés à commettre l'irréparable. Ils ont donc commencé à détruire les stands des réfugiés. Ces réfugiés burundais indiquent que même ce vendredi, ces gens sont revenus pour détruire tout ce qui était resté. Ces persécutions subies par les réfugiés burundais vivant au camp d'Nduta sont également signalées au camp de Nyarugusu depuis ce jeudi. Les mêmes réfugiés se lamentent du fait qu'ils sont les seuls qui vivent dans cette situation parmi ceux des autres nationalités qui vivent dans le camp de Nyarugusu. Actuellement, on ne peut rien trouver comme vivre, que ce soit l'huile, le sel, l'indagara et autres. Les gens sont dans une totale désolation. Nous ne comprenons pas pourquoi les Congolais sont protégés avec leurs richesses. On ne sait pas si les Congolais sont les seuls réfugiés qui ont le droit de vivre en Tanzanie. Ces réfugiés burundais demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de les sécuriser en coupant court avec ces persécutions. En page gouvernance, l'administrateur de la commune Giterani en province de Muyinga, Janvier Ndagijimana, a été suspendu de ses fonctions par le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha, ce 24 mars. Il est accusé entre autres d'insubordination et d'abus de pouvoir, ainsi que de manque d'éthique en matière de gestion du patrimoine communal. Gouvernance toujours, le porte-parole du gouvernement du Burundi reconnaît que la mesure limitant la circulation des vélos, motos et tricycles dans la ville de Bujumbura aura nécessairement de sensibles conséquences sur la vie de la population. Dans une conférence publique animée ce vendredi par les porte-paroles des différentes institutions gouvernementales, Prosper Naogwamiye explique qu'il est normal que les décisions gouvernementales entraînent des dommages collatéraux. Suivez Prosper Naogwamiye, il est le porte-parole du gouvernement de Gitega. Le droit à la vie est le premier droit humain. Je ne comprends pas donc comment la décision prise par le président de la République et le gouvernement de préserver la vie de la population serait incompatible avec ses intérêts. C'est très normal. Toute décision a des avantages et des inconvénients. Les croyants disent souvent que même parmi les créatures de Dieu, il y a des infirmes. Cela ne veut pas dire que Dieu s'est trompé. C'est la même chose avec cette décision. Toute mesure que le gouvernement prend présente des imperfections, étant donné que l'une ou l'autre clause peut affecter certains, comme vous l'avez dit.
C'est à la population de savoir comment s'y prendre dans ces moments difficiles. Je ne peux pas nier que certains ont été affectés par cette mesure gouvernementale, mais c'est à eux de s'y conformer. Comme la porte-parole du président de la République l'a indiqué, dans les jours à venir, ils verront que cette décision était bénéfique pour eux. Le gouvernement a pris cette décision pour l'intérêt général. Il faut que le public essaie de comprendre la signification et la portée du concept intérêt général pour le différencier avec l'intérêt individuel. Attendons et nous verrons le résultat. Peut-être qu'il vous étonnera. Le porte-parole du ministère de la Sécurité à l'origine de cette mesure a lui aussi abondé dans le même sens. Néanmoins, selon lui, les conséquences positives semblent l'emporter sur celles négatives, car a-t-il fait savoir, les accidents de la route sont maintenant presque quasi inexistants. Dans la même émission, le porte-parole du ministère du Commerce a lui appelé les Burundais à prioriser les boissons locales. Onésime Nioukuri s'exprimait à propos de la pénurie répétitive des boissons Braroudi. Quant à la question de savoir pourquoi même le peu de boissons disponibles est exporté, il l'a tout simplement catégoriquement nié. Suivez. Je me rappelle qu'il fut un temps où, dans toutes les fêtes ou dans toutes les grandes fêtes, on consommait la bière de banane. Donc, on lance un appel aux Burundais de ne pas snober cette bière locale, car elle peut aider à combler ce manque de produits Braroudi. La bière de banane n'a rien à voir avec les boissons Braroudi. Pensez-vous qu'une personne qui n'était pas habituée à boire la bière va se mettre d'un coup à consommer à la place des produits Braroudi? Je pense qu'aucune personne ne peut dire qu'il aime la bière de banane ou qu'il aime les bières de la Braroudi. L'essentiel, c'est de consommer ces produits en tenant compte de son niveau de vie. Nous voulons que tout citoyen puisse consommer les boissons produites localement à son aise. Sur cette question, il se dit en secret que certaines boissons de la Braroudi sont exportées dans d'autres pays. Qu'en dites-vous? Tu comprends bien qu'on ne peut pas être au courant de tout ce qui se dit en secret. On ne peut pas s'exprimer là-dessus, car personne ne nous en a parlé. Nous avons confiance en nos institutions qui sont bien organisées et qui veillent à ce que personne n'exporte illégalement nos produits. Parmi les questions soulevées figurait également celle relative à l'engrais FOMI qui fait défaut alors que la saison culturelle touche à sa fin. Au lieu d'apporter de la lumière, le porte-parole s'est plutôt défilé et s'est contenté d'annoncer que la question est entre de bonnes mains, sans toutefois préciser ce qu'ils sont en train de faire pour alimenter les agriculteurs en fertilisant. Clément Dikoumassavo est même allé jusqu'à annoncer que la saison en cours sera des plus bonnes. iyo umuntu ariko araca hirya no hino mu ntara zitandukanye arabona ko hariho imirima myiza iteye igomwe. Ce n'est un secret pour personne que la récolte s'annonce très bonne. Comparativement à la saison culturelle A, il a été constaté qu'au cours de la saison culturelle B, la demande a été supérieure à l'offre en ce qui est de l'engrais chimique. Et cela suite à la volonté de répondre à l'appel du président de la République relatif à l'amélioration de la production agricole. Kubera batewe akamo kandi bitavye n'akamo katewe n'inshuro y'umukuru w'igihugu cacu Burundi kugira ngo baje ku kivi bavuze umwimbu. Icyo ni ikintu twobanza kubabwira. Hanyuma yavuze kandi ati hariho. En ce qui concerne le retard dans la distribution de fertilisants, nous sommes à l'œuvre au niveau du ministère pour s'enquérir de la situation au niveau national. Les rapports sont au point de finalisation et nous ne croisons pas les bras au niveau du ministère pour le bien-être de l'agriculteur. Il s'est avéré que le fertilisant de type Totahaza, surtout dans la plaine de Limbo, a été très bénéfique et devrait être distribué d'urgence. Même si les statistiques ne sont pas encore fiables, nous en gardons espoir. Dans d'autres régions, l'on réclame l'engrais Imbura,
Là aussi, nous en avons pris en considération. Aucune inquiétude à ce niveau jusqu'à l'heure actuelle. Autre chose, nous sommes conscients que nous sommes à la fin de la période du sémi. Mais à ce sujet, c'est notre objet d'être au ministère. hariho n'ahandi barinyavuga ati turakeneye ifumbire ya ingwa yihuta naho nyine ico naco nyine twagikoreye kugira ngo turabe neza ingene vyifashe nta makenga hari turaremye kuko turabona ko muri rusangi kugeza ku uyu munota biri kuragenda neza hama kandi turiko turi mu misi ya nyuma gusozera iteragiro. On donne chaque fois que de besoins conseils aux agriculteurs sur les comportements et attitudes à adopter. Mbega iki gihe tuzotera ibihe ivyo kwera n'ibihe bibi tuheza tukabikurikirana kugira ngo tumenye neza uko vyifashe abarimegeri baronka impanuro nyine bazifatamwo. Rappelons que malgré les dires de cette autorité, les cultivateurs des provinces d'Okaroussi, Kirundo et Gitega, pour ne citer que cela, ne cessent d'alerter sur une probable famine, car non seulement ils n'espèrent rien récolter à cause des aléas climatiques, mais aussi suite au retard observé dans la distribution des engrais chimiques. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 25 mars 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Musaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.